Ça va? Tu vas te voir à l'envers, hein? Ah non, c'est bon. Bon, alors, donc on fait les Nishma de Aaron, Machlouf, Shalom, Abraham, Ben Nejma, et que les Hashem sont scouts à lui, ils sont importants pour toutes les personnes qui sont là, et pour toutes les personnes de la famille, et pour tous les ministères qui veulent aller dans son chemin qu'il a laissé. Alors maintenant, tout d'abord, Monsieur Toledano nous a donné un challenge, il nous a dit Parashat de la semaine et Mazal. Alors on va essayer de faire les deux, on va dire un petit mot sur les deux, on va essayer d'être complet sur les deux. Alors premièrement, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la notion, alors attention, j'ai pas vraiment vu si c'était une notion vraiment thoraïque ou c'était une notion un peu trop populaire. Vous avez déjà entendu parler des 36 tzadikim qui sont sur terre. Alors, des 36 tzadikim cachés qui sont sur terre. Alors en vérité, ces 36 tzadikim, moi j'ai eu vraiment souvent la question, c'est pourquoi le chiffre 36? On connaît 26, on connaît 13, on connaît 52, on connaît plein de chiffres, mais d'où provient le chiffre 36? Et en plus de ça, que le chiffre 36, il va sur les tzadikim. C'est quoi l'Amed Vav? Les 36 tzadikim. Et en fin de compte, on a eu de la chance, et on a réussi à trouver la raison et d'où ça provient le principe des 36. Alors on ne pourrait pas donner une plus grande profondeur à ce qu'on va dire, mais je pense que c'est déjà pas mal. Alors, d'où ça provient des 36 tzadikim? Ça provient d'un midrash sur la paracha de la semaine. Alors, à la fin de la paracha de la semaine, on va voir lorsque Yaakov, au début de la paracha, il se passe comment? Il se passe que Yaakov a écrit Yemei Israël Lamout. Les jours de Yaakov, ils arrivent, il va bientôt décéder. Il commence à s'organiser. D'abord, il donne les dernières brachot à Yosef. Il donne les brachot à Yosef pour que ses deux enfants, Ménaché et Ephraim, deviennent tribus à la place de lui et Lévi. Ensuite, il rassemble ses enfants, il leur donne les brachot qu'il a donnés à ses enfants, donc les brachot des 12 tribus. Ensuite, une fois qu'il a terminé les 12 tribus, Yaakov, là il rend sa neshama à Kadosh Baruch Hu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute une organisation qui se fait autour du décès de Yaakov. Alors, comme Yosef était le représentant d'Égypte, donc Yosef, il a eu un peu de mal de ne pas faire comme les minagim, comme le minag de l'époque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont momifié, ils l'ont momifié, ils l'ont embaumé, ils ont fait comme ils avaient l'habitude de faire. Et ensuite, on va pour l'enterrer. Mais Yosef, Yaakov, il a fait jurer Yosef que tu vas m'enterrer avec mes ancêtres et tu vas m'amener jusqu'en Israël. Et donc Yosef, il n'avait pas le choix. Il est parti demander la permission à Pharaon. Et ils avaient un accord entre les deux. Donc Pharaon, il n'avait pas le choix que de permettre à Yosef de ramener son père en Égypte. Et donc, là, il y a une partie de la paracha qui parle de ça, de l'enterrement de Yaakov. Et qu'est-ce qui se passe? On a Yosef, il arrive en tête du cortège et ils arrivent jusqu'à un endroit qui s'appelle Goren HaAtad. Alors cet endroit-là qui s'appelle Goren HaAtad était a priori une grande plaine, un grand endroit assez grand. Et là, Yosef, il a décidé que c'est ici qu'on va faire le Hesped. C'était peut-être assez loin d'Eretz Israël, mais en tout cas, les oraisons funèbres vont aller faire ici. Il y a de la place pour tout le monde. Et évidemment, comme Yosef, c'était le vice-roi d'Égypte, donc vous ne pouvez même pas vous imaginer c'est quoi, c'est le vice-roi de la première puissance mondiale, etc. C'est un poste extraordinaire. Et donc, bien évidemment, il avait toute son équipe qui sont venus avec lui, tout son staff, tous les gens, tous ses ministères, tout le monde est venu avec lui, et tout le monde est venu avec lui. En plus de ça, il y avait ses frères, il y avait tout le monde, etc. etc. Donc, c'était un endroit énorme, c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens, et là, on va faire les Espedim, les oraisons funèbres à Yaakov. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, le Midrash nous dit dans Masechet Shabbat, il nous dit quelque chose de très particulier. Il nous dit, alors maintenant, au passage, c'est aussi dans Rashi, et donc, il nous dit comme ça, qu'il y a eu une guerre qui avait été déployée, qui a été préparée entre les rois de Esav et les rois de Ishmaël. Et qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus pour faire la guerre. Ils arrivent, et ils ne sont pas loin de Goren HaAtad, ils ne sont pas loin de l'endroit, et là ils voient qu'il y a beaucoup de monde. Donc la vérité, ils se sont dit peut-être on s'est trompé de jour, ce n'était pas le bon jour pour faire la guerre ou autre chose. En tout cas, ça les a interpellés. Et qu'est-ce qui se passe? Ils viennent et ils disent, venons, on va voir qu'est-ce qui se passe. Et ils voient qu'il y a la couronne d'Égypte, parce que concrètement Yosef était le représentant d'Égypte, il y a la couronne de l'Égypte qui est posée sur le cercueil de quelqu'un. Là ils se sont dit, nous on est des petits joueurs,
Donc s'il y a la couronne d'Égypte, vraiment ça doit être quelque chose de très important. Et communément, ils ont été d'accord de ne pas faire la guerre et ils sont allés se joindre aux Espédim de Yaakov. Et bien évidemment, comme ils connaissaient évidemment Yaakov, puisque c'était les Malchim, les rois, les nobles de Esav, les nobles de Ishmaël, qui étaient de la même famille, donc c'est évident qu'ils ont participé. Et qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Et comme ça, le Midrash, qui ramène du Midrash, il nous dit que qu'est-ce qu'ils ont fait? Chacun il a pris sa couronne et il a posé sa couronne sur tout autour, ils ont pris leurs pieux et tout autour du cercueil de Yaakov, ils ont mis les pieux, ils ont mis tous leurs couronnes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, au total, ils ont tous déposé, c'est comme ça qu'ils ont fait leur carotte. Le Midrash nous dit que combien ils étaient de rois à se battre? Ils étaient 35 rois. Vous prenez Yosef, que lui, il était un tzaddik, mais il représentait l'Égypte. L'Égypte qui est un endroit qui n'est pas de tzaddikim. Lui, c'était le 36e. Et donc, en fin de compte, à l'époque, le monde de l'époque était géré par 36 entités de rois, 36 entités de mâles, 36 entités de choses, et que eux, en fin de compte, chacun il avait un poste, chacun il avait un travail, chacun il avait une malchoute, un royaume, un règne, et que chacun il drivait son propre royaume automatiquement, parce que c'était pas des tzadikim, donc leur propre tum'a, leur propre impureté. Et au-delà de tous ces 35, il y avait un 36e, c'était qui le 36e? Le chef de tous les autres royaumes, puisqu'en fin de compte, la première puissance mondiale, c'est aussi de facto le chef de toutes les autres puissances. Et donc, c'est là où on voit le principe de 36. Et en fin de compte, on pourrait très bien facilement expliquer que, en fin de compte, c'est quoi le sens de 36? Dans la Touma, vous connaissez une règle, que tout ce qu'il y a dans la Gdusha, tout ce qu'il y a dans la sainteté, il y a aussi dans la Touma. C'est une règle absolue qu'il faut avoir dans la tête. Tout ce qu'il y a dans le mal, il y a dans le bien. Et tout ce qu'il y a dans le bien, il y a aussi dans le mal. Donc, puisque dans le mal, il y a 35 sous-royaumes de Touma, et un grand royaume de Touma qui est l'Égypte, de la même manière dans les tzadikim et chez les Bnei Israël. Et il y a 36 tzadikim. Dans les 36 tzadikim, il y a 35 hiérarchies de tzadikim et de plus ou moins grands royaumes de tzadikim, en tout cas plus ou moins de grands tzadikim. Et il y a un 36e qui est lui, le nasi, le chef de tous les autres tzadikim. Et donc en fin de compte, c'est ça le pshat des 36 tzadikim. Il y a 36 tzadikim sur qui le monde entier tient, puisqu'en fin de compte, c'est de là, c'est la source d'où se dispatche toute la force de la Gdusha. Et dans ces 36, dans ce total de 36, il y en a un qui est évidemment le number one, et tous les autres qui se départagent jusqu'au 36e niveau. Et donc ça, c'est une des choses qu'on apprend dans la paracha, sans parler de la grandeur de Yosef, sans parler de la grandeur de tous les frères, et sans parler de tout ça. Donc ça, c'était sur le petit mot sur la paracha, et que Bezrat Hashem, si après il y a un after, on pourra en rajouter quelques autres petits mots sur la paracha. Alors maintenant, j'ai une question à vous poser, on va répondre à une question. On a parlé du mazal. Alors personnellement, si maintenant je vous pose la question, pour vous, c'est quoi le mazal? On parle mazal, vous avez le droit de tout dire. Ce qui n'est pas bon, on enlèvera au montage. Très bien, voilà. Et ça nous a rien aidé. C'est quoi le mazal pour vous? Prédestiné. Prédestiné. La chance. Quand on dit en hébreu, on dit un shlol mazal, c'est quelqu'un qui n'a pas de chance. Bar mazal, c'est quelqu'un qui est chanceux. Alors, mazal. Bonne étoile. Bonne étoile. Quoi d'autre? Qui est décidé par Hachem pour nous. Décidé par Hachem pour nous, pourquoi pas. Et bien évidemment, puisque maintenant on parle aussi un peu du mazal, de trouver le mazal et la kala, etc. Donc, j'ai trouvé mon mazal. C'est quoi mon mazal que j'ai trouvé? Âme sœur. Très bien. Le problème c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout ce que vous avez dit, ben, il n'y a pas tellement de cohérence au final. Il nous a dit, Rabbi nous a dit, Zecher l'Etziat Mitzrayim, ça c'est Mazal, Saïda, moi j'ai bien compris. Après vous pourrez nous expliquer. Ouais, Razak après. Ah non, mais Zecher l'Etziat Mitzrayim, on a d'autres qui ont dit chance, d'autres on a dit âme sœur, qu'est-ce qu'on avait dit encore? Prédestiné. Donc en fin de compte, c'est pas prédestiné et chance. Est-ce que ça veut dire quelque chose?
Je suis désolé, j'ai pas encore compris. Alors, Le mazal, c'est la connexion directe. mazal, alors là on a encore mieux, connexion directe avec Hachem, alors ça j'ai encore moins bien compris. Parce que, connexion directe avec mazal avec Hachem. C'est ce que tu. Ouais, non, c'est en fin de compte, non, pardon, pas parce que j'ai pas compris, c'est qu'en fin de compte c'est encore moins cohérent, c'est-à-dire ça rentre moins dans l'harmonie, c'est-à-dire on n'arrive même plus à avoir le kesher entre chance, entre connexion directe, entre non, c'est pas méchant, il faut trouver à peu près, il faudrait trouver. Okay. Une voix conforme à ses convictions. Une voix conforme à ses convictions. Donc en fin de compte, c'est quoi? Mazal, c'est une étoile. On a nos convictions, et avoir nos convictions, c'est la voie conforme. C'est le chemin. Ok, alors c'est quoi Mazal? C'est nous-mêmes alors. Ah donc, y a pas, alors, donc ça contredit tout ce qu'on a dit sur Mazal. Je pas dit que je suis pas d'accord. Hein. Alors ça se discute. Par rapport au Mazalot, ah, pas. Alors en plus le mazal, quand vous utilisez le terme mazal dans le langage habituel, mazal c'est aussi kochavim ou mazalot. Les kochavim c'est les étoiles, les mazalot c'est aussi les étoiles. Donc en fin de compte on a les astres c'est mazal, la chance c'est mazal, la prédestinée c'est mazal. Ouais, on peut tout mettre dans mazal. Ça existe les étoiles chez nous? Non, le terme mazal il est utilisé sur les étoiles. Le terme mazal, autant que tu traduis kochav, c'est pas. Okay. Et en vérité, le vraie question que j'ai, c'est si maintenant on va dire que mazal, c'est la chance, ou encore pire, la prédestinée. Alors, cela voudrait dire qu'il y a des gens qui naissent avec de la chance et pas de la chance. Et si maintenant on va dire que c'est la prédestinée, on a une règle extraordinaire. En mazal, les Israël. Il n'y a pas de mazal, on est Israël. Alors en fin de compte, c'est encore pire, parce que lorsque vous souhaitez à quelqu'un mazal tov, c'est quoi mazal tov? Puisqu'à la base, il n'y a pas de prédestiné, et qu'en fin de compte, alors c'est quoi le sens mazal tov? Il y a une prédestination, mais on peut la changer. C'est ça il y a du peuple juif par rapport aux autres. Alors en fin de compte, quand on le dit mazal tov, c'est quoi? C'est que tu restes dans une prédestination. Que tu un bon mazal. Donc oui, mais de l'autre côté, on a dit que chez les Israël, on ne peut tout changer de tout en tout. Donc en fin de compte, qu'est-ce qu'on lui dit alors? On lui dit quoi mazal tov? On peut rien changer puisque tout change, c'est destiné. Alors si en plus, on croit qu'on va la changer, on n'a rien changé. Et en plus, quoi qu'il arrive, c'est destiné. Donc si maintenant on croit que ça va changer, ça ne va pas changer. Donc en fin de compte, nous les Israël, on a un mazal comme les autres. Tu vas la changer. Alors, ce qui veut dire que nous, les Israël, on a un mazal comme les autres peuples, et comme on a un mazal comme tout le monde, donc en fin de compte, il n'y a pas de différence avec les Israël. Nous, on nous a appris que nous, les Israël. S'il vous plaît. Nous, on a appris que les Israël, on était connectés directement avec, et tout dépendait de nos mitzvot, de nos brachot, de notre connexion avec Hachem, de tout ça. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. Et maintenant, d'un coup, on nous dit Mazal Tov. Tout ça, c'est pas vrai. Mazal Tov, c'est que toi, tu es un mazal, tu es une prédestination. Ou bien, tout simplement, de dire en fin de compte, puisqu'on nous apprend que nous, on peut changer de tout au tout, alors ça contredit. Alors, on ne comprend pas exactement c'est quoi le sens mazal. Ok? En fait, il y a plusieurs scénarios possibles, et le mazal, c'est le scénario des scénarios. C'est-à-dire celui qui plairait le plus à Hachem, qui a été prévu et qui arrivera quoi qu'il arrive. Alors maintenant, on va essayer de prendre le terme le plus utilisé pour traduire mazal. Le terme le plus utilisé partout, le plus populaire pour la traduire mazal, c'est chance. Le terme le plus utilisé pour traduire mazal, c'est chance. Alors maintenant, mazal tov, bonne chance. Je vais vous poser la question, qui connaît parmi vous des gens qui sont chanceux? Razak, on voit qu'il n'y a personne. Il y a des gens pour ailleurs, hein, Ça veut tout dire chanceux. Hein? Donc qui connaît quelqu'un? Mais ça veut dire quoi chanceux? Mais ça veut dire quoi? En tout cas, c'est une chose que vous utilisez. Quelqu'un de chanceux. Chanceux, c'est quelqu'un que tout ce qu'il fait, ça réussit. C'est comme ça qu'on utilise la chance. Il a de la chance en Shalom Bayit, il a de la chance avec le Chino, il a de la chance avec. C'est quoi la chance? Il a de la chance. Donc en vérité, moi j'ai envie de vous poser une question suivante. Donc déjà, je vous ai demandé si vous connaissez des gens qui sont chanceux.
je dis pas tellement tous à dire oui, j'en connais des gens qui sont chanceux. Il y a des gens qui gagnent au loto. Ok. Mais ceux-là, je les connais pas. Ils existent. Ceux-là, je les connais pas. Il y en a plein de chanceux. Alors, donc, mais pourtant, malgré que nous tous, on ne saurait pas définir qui est chanceux et qui n'est pas chanceux, mais on a tous dans notre bouche, on a tous ce principe-là. Oh là, quelle chance! Qui n'a pas dit quelle chance? Qui n'a pas dit? Pas Moi, je parle jamais comme ça. Je parle jamais comme ça. Non. J'ai pas dit on dit quelle chance dans le sens où on est jaloux. On n'est pas des gens jaloux. Quelle chance! Oh là là, quelle chance il a eu. Ok? Donc en fin de compte, nous on utilise tout le temps le terme quelle chance. Ah maintenant, si on utilise le terme quelle chance, est-ce qu'on sait de quoi on parle? En vérité, pour abréger, j'ai envie de comparer le terme la chance à, imaginons maintenant quelqu'un, Dieu préserve, un soldat, on lui a tiré dessus et que ce soldat, par chance, il avait le gilet pare-balles et la balle, elle est arrivée dans un endroit sur le gilet pare-balles. Quelle chance! Et que ça aurait pu arriver ailleurs. Alors j'ai une question à vous poser. Est-ce que vraiment ici on peut utiliser le terme chance? Ah, c'est encore pire. Bien. Alors en vérité, moi j'ai un problème avec ce terme chance. Pourquoi? À l'armée, il y a des protocoles. Il y a des protocoles. Tu es obligé de sortir avec un bouclier, avec le gilet pare-balles. C'est plus une bénédiction d'achat. En plus, tu es entraîné. En plus, tu es entraîné. Il a de la chance. En plus, il y a pas mal de paramètres. En plus, mais même sur le front, il a un casque. Il a un casque. Donc enfin, écoutez. Donc en fin de compte, on va dire sur celui-là, quelle chance, mais en fin de compte, elle est où la part de chance exactement? La part de chance, elle est dans quoi? Dans le gilet pare-balles, mais il n'a pas le choix, sinon il serait parti en prison. La police militaire l'aurait amené en prison. Tu n'as pas le droit de sortir sans bien le gilet pare-balles. En plus de ça, tu t'es entraîné. Donc il y a quand même certains réflexes que tu as acquis, que ces réflexes-là vont à peu près conditionner ta manière à toi de bouger, de te mouvoir sur le champ de bataille, etc. Donc en fin de compte, elle est où la part de chance? Puisque tu as été entraîné quand même pour ça. En plus, il y a aussi des protocoles de protection. Il y a des lignes de devant, des lignes de derrière, etc. Donc il y a certains paramètres qui ont été calculés. Après tout, tu as eu quelqu'un qui, Dieu préserve, il a tiré, et que toi, par chance, c'est tombé sur le bouclier. Alors, en fin de compte, ça veut dire quoi ce mot par chance? Ah maintenant, ça j'ai dit comme ça parce que c'est souvent on utilise ce terme-là, mais en vérité on va prendre maintenant quelqu'un avec dans le business. Le monsieur dans le business, il réussit, et à ce moment-là, le monsieur on va lui dire, mais il est chanceux quand même, hein. Alors attention, Baruch Hashem, on n'est pas envieux, donc c'est pas une question d'envieux, c'est une question que ça m'est sorti de la bouche. T'imagines, celui-là il a fait ça, ça a marché, celui-là il a fait ça, ça a marché, celui-là il a fait ça, ça a marché. Oh là là, quelle chance qu'il a celui-là. Très bien. Alors maintenant j'ai envie de vous poser la question suivante. Est-ce que le matin, il allait ouvrir le magasin ou il n'allait pas ouvrir le magasin? Donc sur ça, il n'était pas chanceux puisqu'il est parti travailler. Ensuite, lorsque maintenant il a vendu dans le magasin, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait un magasin de téléphone, il a vendu les anciens Nokia d'il y a 15 ans. Non, là il n'aurait pas marché. Donc en fin de compte, pour avoir de la chance, il a vendu des objets qui sont intéressés, dont les gens sont intéressés par les objets. Donc sur ça, il n'y a pas de chance. Sur ça, tout simplement, il est parti acheter le produit qu'on a besoin. Ensuite, il s'est mis en face du métro, la sortie de métro. Waouh, quelle chance! Pas quelle chance! Il s'est débrouillé pour trouver le magasin là-bas. Ok, mais il a eu de la chance quand même pour trouver ce magasin. Attends, ça dépend. Il a quand même cherché à 1000% pendant un an entier pour trouver le bon magasin. Alors, elle est où la chance ici? Puisqu'il a travaillé pendant un an. Après, à l'intérieur, il y a eu le concept de comment faire, etc., les lumières, tous ces trucs-là.
Et bien au final, toutes ces choses-là, il est quoi? Il est venu un matin, il est pris, il a fait du rose, du vert, du jaune, il a mis une lumière comme ça, qui était mal réglée dans le plafond, et c'est comme ça qu'il a ouvert le magasin. Non, il est parti chercher un architecte, un designer, quelqu'un qui s'y connaît, etc., etc. Et donc là, il a fait un beau magasin, et ça a marché. Question. Elle est où la chance ici? La chance, c'est qu'un client il peut acheter comme ne pas acheter. La chance, même de venir comme ne pas venir, même s'il met les bons produits, le bon emplacement, la bonne décoration. Ça veut rien dire. Très bien, ça veut rien dire, mais ça veut dire beaucoup quand même. Ça veut dire quand même beaucoup. Ça veut dire les quand même. grandes boîtes qui font faillite, c'est quoi alors? Ah non, ça veut dire quand même beaucoup, parce qu'ils n'ont pas su faire tout le temps ça. Ils ont su faire. Mechila. Si vous avez quelque part, si on vend des chocolats dans un centre commercial et que le magasin de chocolat il marche, si on prend le même magasin de chocolat, on le met dans un autre centre commercial, à 20-30% de différence, non, il a de fortes chances de marcher. Ok, mais la santé. Ah non, ça. Si le terroriste il est passé par là et plus personne ne s'en prend en 3 mois. Alors maintenant, donc, je vous pose une question. Elle est où la part de la chance, du mazal, dans cette histoire-là? Il a tout mis en place pour que ça marche. Elle est où le mazal? Hein? Tout est dans la bénédiction d'Hachem. Je peux répondre. Alors maintenant, attention. C'est une bénédiction. Attention, la bénédiction d'Hachem, elle est aussi dans d'autres domaines. C'est quoi? Tu gagnes de l'argent, qui te dit que tu vas la garder. Qui te dit que tu vas la garder? Il y en a qui vont gagner de l'argent, et c'est aussi pour ça que des fois, on voit des gens, alors qu'on n'a pas le droit de travailler Shabbat, on travaille Shabbat, alors on va aller voir beaucoup gagner d'argent, mais tu ne sais pas combien ils dépensent de l'autre côté. Donc en fin de compte, tout ça c'est dans les calculs d'Hachem. Mais maintenant, moi je parle sur le point A. Le point A, il est venu et il a monté un magasin. Le magasin, il marche, il a travaillé pendant 1 an pour que ça marche, c'est de la chance, hein. Mais à compétence égale avec quelqu'un qui a investi, si on prend le cas, je sais pas, de la République, il y a plusieurs magasins téléphoniques, il y a des personnes qui se investissent de la même manière, et il y en a un qui fonctionne et l'autre qui ne fonctionne pas. Le seul problème qu'on a, c'est est-ce qu'on sait reproduire exactement les mêmes paramètres? Parce que dans République, vous êtes combien? Si maintenant il y a 3 magasins de téléphone, mais le premier le plus proche de la bouche de métro, il a plus de chances de travailler que de l'autre. Donc en fin de compte, ici elle est où la chance? Tu peux mettre les atouts de ton côté, mais il y aura toujours un facteur chance, quoi qu'il arrive. Alors le facteur chance, j'aime bien le terme facteur chance, mais vas-y, dis-le-moi, il est où le facteur chance? Et qu'il a dit, moi je sais qu'il y a un client qui rentre, il rien nous dit qu'il va acheter. Bien sûr, c'est comme quand on passait son bac, on passe tous notre bac, on a tous appris. Je suis tombé sur l'exercice que j'ai préparé hier. L'autre ne l'a pas vu cet exercice. C'est comme ça, il est le facteur chance. Voilà. Très bien, j'ai une question. Combien avant? Oui, exactement. 1, t'en as préparé combien avant? 2, pendant l'année, t'as rien fait, t'as pas fait le CP, t'as pas fait le CM1, t'as pas fait le CM2, t'as pas fait la 6e, t'as pas fait la 5e, t'as pas fait truc. Donc t'as rien fait, t'es arrivé, tu sais pas lire et pas écrire, et t'arrives, t'as rien fait, mais il n'y a aucune obligation de résultat dans la vie. Non. Là, je suis en train de parler, ça veut dire quoi? Non, là, je suis en train de réfléchir, c'est quoi le sens chance? Récompense du travail. Statistiquement, il y a un nombre d'événements possibles. Bien sûr, des paramètres. Il y a un événement qui a moins de chances d'arriver, et puis finalement, c'est celui-là qui arrive. Comme quand on joue au loto, il y a une chance sur 1 million. C'est quoi le chance? Excusez-moi. Et la preuve que tout le reste de ce qu'on fait dans la vie ne s'appelle pas tellement chance, parce qu'en fin de compte, dans le loto, il y a 1 milliard de combinaisons, il y a une personne sur 260 millions d'habitants. Donc je ne sais même pas si on peut appeler ça de la chance, c'est autre chose. C'est un don que Dieu il a fait, il a décidé à telle et telle personne. Mais sinon Mais non, on va parler pour des choses qui sont dans la vie de tous les jours. C'est des choses qui sont accessibles à nous. Eh bien en fin de compte, donc la question ma question elle est simple. Elle est où? C'est quoi la chance? Alors excusez-moi, Mechila, pour moi le terme chance, excusez-moi, ça n'existe pas. Et même, ceux qu'on va dire, ils ont vraiment de la chance. Ben moi, je vous mets à défi de travailler autant en termes d'heures, en termes d'investissement, en termes de réflexion, que ces gens-là qui ont dit qu'ils ont de la chance. Donc en fin de compte, les gens qui ont de la chance, est-ce qu'ils ont de la chance sans le travail? Non. Donc s'ils n'ont pas de la chance sans le travail, donc elle est où la chance? C'est pas la chance, c'est le travail. Donc si maintenant c'est le travail, alors il n'y a pas de chance. Ça dépend ce qu'on appelle chance, encore une fois, je reviens. Et donc, si maintenant on traduit Mazal par chance, eh ben c'est faux. En tout cas, nous, chez nous, les Israël. Excusez-moi. Et comment on peut expliquer? En tout cas, chez nous, les Israël,
On ne peut pas se permettre. S'il vous plaît. On ne peut pas se permettre de dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un, le terme chance. Surtout que nous, on sait très bien que dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, il veut absolument qu'on travaille. Adam, le Amal, Yulad. Un homme, il est né, il a été créé pour le travail, pour la labeur. Alors bien évidemment, le Midrash, il dit, mais quel labeur? Au final, le Midrash dit, la labeur de l'étude de la Torah. Bon, mais quand même au début, la Torah nous dit la labeur, c'est-à-dire que même quand on travaille, même si quelqu'un il est riche, il est obligé de trouver un moyen de pouvoir vraiment travailler, de produire, de continuer à produire. Donc en fin de compte, si tu dis que le terme chance, c'est l'inactivité, et malgré ça tu réussis, c'est pas un terme Torah, ça n'existe pas dans la Torah. Il y a gati ou matsati tamin. Si maintenant tu es fatigué, tu as trouvé matamin. Mais si le ya gati ou matsati atamin, c'est faux. Ça marche pendant 2 semaines, pendant 2 ans, et après c'est terminé. C'est terminé. Donc en fin de compte, si tu traduis mazal par chance, en fin de compte, chez nous dans la Torah, on ne connaît pas la table de chance. Si tu traduis mazal par prédestiné, c'est quoi le chat prédestiné? Un mazal Israël, il n'y a pas de prédestiné. Donc alors c'est quoi le truc? D'un côté on vous dit mazal tov, de l'autre côté on nous dit qu'il n'y a pas de mazal. Donc excusez-moi. Et encore plus, à plus forte raison, lorsque maintenant on nous a demandé de parler pour des gens qui sont célibataires. Donc là aussi la question elle se pose. Lorsque maintenant quelqu'un il est célibataire, c'est quoi? Il n'y a pas de chance, hein, celui-là, il a... Mishkin, il n'a pas de chance. Vous connaissez ce truc-là qu'on dit, hein? Mishkin, il n'a pas de chance. Alors maintenant, celui qui s'est marié, il a de la chance? Oui, Ça se discute. Non, c'est la fois que celui qui... Ça va. Non, alors c'est quoi? Que celui... Ça veut dire quoi? Que celui qui s'est marié, Dieu lui a donné à lui plus de chance. Et à l'autre, il va absolument que l'autre, il souffre toute sa vie. Mais non, excusez-moi. Ça veut rien dire après. Ça veut rien dire. Et sans parler que moi, personnellement, je tiens que ceux qui disent le terme chance est un alibi à celui qui est fainéant. Donc qu'est-ce qu'il dit? Le fainéant, il dit, ah celui-là, il a de la chance. Donc là, le terme chance, pour moi, est un alibi à celui qui ne travaille pas. Donc si en fin de compte, El Mazal Israël, il n'y a pas de prédestiné. El Mazal Israël, le terme chance, c'est un terme qui n'est pas de Torah, parce que dans la Torah, Kadosh Baruch Hu, Adam Le'amal Yulad, Dieu il veut qu'on travaille. Donc en fin de compte, c'est quoi le Mazal? C'est chance. Alors comment vous traduisez chance en hébreu? Zecher L'Etzat Mitzrayim. Chance en hébreu. Comment vous traduisez chance en hébreu? Alors je ne sais pas si on peut traduire ça. En français. Alors, maintenant il y en a un une fois qui a traduit comme ça. Alors je ne sais pas s'il y a combien on doit faire attention, mais c'était mignon, donc on le garde, de toute façon ça rentre dans ce qu'on a dit. Il y en a un qui a traduit comme ça. C'est quoi le pshat mazal? C'est les mêmes lettres, pas que des Zecher L'Etzat, c'est les mêmes lettres que mazal, même makom, zman, le temps, donc le bon moment, et le lachon, la bonne parole qu'on a dit sur place. Ok? Mais en fin de compte, ça c'est très mignon, mais on ne peut pas vraiment le comprendre si on ne va pas compléter avec ce qu'on a dit avant. En tout cas, ce qu'il voulait dire ici, c'est quoi le pshat mazal? Je suis au bon endroit, au bon moment, et avec le bon langage. Donc vous avez tous souri, vous croyez que c'est déjà la réponse. Alors en fin de compte, même ça en vérité, je ne sais pas de quelle manière on doit le prendre, mais on va réfléchir. En vérité, pour être au bon endroit, je peux y arriver à être au bon endroit sans avoir cherché l'endroit. Deuxième chose, imaginons que comme par hasard, tu es au bon endroit. Mais si tu arrives la nuit, donc toi tu veux ouvrir un magasin de téléphone, mais tu vas l'ouvrir de minuit à 4h du matin. Donc en fin de compte, le zman c'est quoi? C'est le zman, le bon zman, c'est l'endroit où il faut être au bon moment. Et après le lachon, le bon langage. Je prends pas. Oui ou non. Je fais ou je fais pas, etc. Mais en vérité, ces 3 paramètres-là, ils dépendent au final totalement du travail au préalable. Lorsque maintenant je suis un militaire et qu'au final le soldat il est arrivé au bon endroit et il est au bon endroit au bon moment et il a dit les bonnes choses ou il a fait les bonnes choses, combien y a-t-il eu d'études auparavant? Combien de mois d'entraînement il y a eu? Combien de paramètres ça a été déjà coché dans l'état-major pour définir que c'est là-bas qu'il faut être?
Et au final, quand l'état-major, il a fait des semaines et des semaines de travail, et j'ai lu dernièrement que pour le débarquement qu'il y a eu en Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont fait 9 mois d'entraînement. 9 mois d'entraînement. C'est-à-dire qu'ils étaient obligés de prendre 9 mois sur une guerre aussi grave que cela pour pouvoir mettre toutes les chances de son côté. Et après, il fallait mettre plein de... Donc en fin de compte, ils ont réussi à gagner. Il y a eu... Mais non, justement, on ne peut pas dire qu'il y a eu de la chance. Ils ont réussi à gagner. Mais pour réussir à gagner de cela, vous avez eu tous les cerveaux de la Terre, tous les endroits où ils ont fait passer des avions pour tout calculer. Ils ont fait passer, ils ont entraîné les hommes pendant des mois et des mois et des mois et des mois. Et au final, sur les 100% de paramètres à cocher, eh ben on avait coché 80, 90, 95%. Et c'est quoi au final? On a eu 2, 3, 4, 5% que, en fin de compte, on ne maîtrisait pas vraiment. Et malgré cela, malgré les 5% qu'on n'a pas maîtrisé, mais au final, il y a tellement de paramètres à maîtriser auparavant que quelque part, tu es presque obligé de dire que tu n'avais pas le choix que de gagner, que de réussir ton objectif. Ce qui veut dire par là, c'est qu'en fin de compte, nous sommes obligés de dire que le principe de vraiment mazal n'existe pas. Le terme chance prédestinée n'existe absolument pas et tout dépend du travail que nous faisons en amont pour être réceptif à quoi? Au makom, que l'endroit tu as réussi par intuitivement parce que tu as travaillé beaucoup le dossier, donc au final tes pieds t'ont mené vers là-bas. Lorsque maintenant un enfant, on l'apprend depuis qu'il est tout petit, on lui apprend qu'il faut aller à Shacharit à la choule, à Mincha à la choule, à Arvit à la choule. On l'apprend ça maintenant pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. On l'amène à la yeshiva. Question, lorsqu'un il va se marier, combien y a-t-il de pourcents de chances que l'endroit où il va choisir pour aller habiter, c'est un endroit où il y a une choule? 95, voire 99. 105. Lorsque maintenant, quand il va se marier, il va arriver dans un endroit, combien y a-t-il de pourcentage de chances qu'il va aller, qu'il va se lever le matin, qu'il va aller à la choule? Je suis presque à dire 100% de chance. Donc en fin de compte, la chance, elle était où? La chance, elle était dans l'éducation et dans le travail. Alors maintenant, c'est vrai que lui, peut-être, il a une chance. C'est quoi la chance? C'est que lui, il a été éduqué dans une famille comme ça. Donc en fin de compte, c'est quoi le pshat de la chance? C'est tout ce que je ne décide pas moi-même. Mais en fin de compte, même sur ce que je ne décide pas moi-même, je peux changer complètement de tout au tout et je peux simplement copier sur une autre personne. Quelqu'un en Israël, il raconte que lorsque maintenant vous ouvrez un magasin et il marche, le magasin juste après, juste à côté, il vendait des radios. Il a vu que ça marche. En 3 semaines chrono, tout a changé dans le magasin. Ils vendent comme toi. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ont très bien compris qu'en fin de compte, il n'y a pas de principe de mazal. Et qu'en fin de compte, le principe de mazal, alors lui, il a eu, entre guillemets, de la chance. C'est quoi qu'il a eu de la chance? Il avait déjà travaillé sur le produit bien avant moi. Il avait déjà travaillé par ses études, par son paysage, par plein de choses. Il avait déjà travaillé sur ce produit-là bien avant moi. Mais moi, maintenant, j'ai quoi à faire? J'ai à décider. Est-ce que je fais comme lui ou je ne fais pas comme lui? Et donc, en fin de compte, officiellement, c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, que le principe de chance est juste, le mot chance est juste un alibi à celui qui ne veut pas changer, un alibi à celui qui ne veut pas apprendre de leçons, comme j'ai dit dernièrement, que la différence entre les bêtes et les gens intelligents, ils écoutent, ils apprennent, les gens bêtes, ils accusent. C'est une règle, prenez une règle. À chaque fois que quelqu'un, vous sentez qu'il n'a pas envie de changer, dans ce coup-là, il est bête, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse. Ah oui, mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Qu'est-ce qu'il fait l'intelligent? Il écoute, il entend, il regarde ce qui se passe, et lui-même, il va apprendre de cela. Donc en fin de compte, on va toujours être dans le même circuit. Celui qui aura de la chance, ça n'existe pas sans travailler. Donc en fin de compte, le mazal c'est quoi? C'est tout simplement d'être assis, de se travailler, de s'organiser pour pouvoir réussir telle et telle entreprise. À l'intérieur de cela, il va y avoir la bracha d'Hachem. C'est quoi la bracha d'Hachem? Moi, que je vais faire le réceptacle
Une fois que je vais m'organiser pour être apte à recevoir ce produit-là, pour être apte à recevoir ce client-là, pour être apte à recevoir cette bracha-là, pour être apte à recevoir, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha. Mais même la bracha de Akadosh Baruch Hu, elle va dépendre d'un énormément de travail. Et si maintenant ce principe-là, il est dans le travail, dans le business, automatiquement ce travail-là, il va être aussi dans l'éducation de nos enfants. Il va être dans le Shalom Bayit. Parce qu'en fin de compte, penser que le Shalom Bayit va dépendre de la chance, ça ne veut absolument rien dire. Parce que ça ne veut rien dire le Shalom Bayit. C'est toi qui décides à ce moment-là, est-ce que tu vas répondre ou tu ne vas pas répondre? Est-ce que tu vas critiquer ou tu ne vas pas critiquer? Est-ce que tu vas venir avec des fleurs ou tu ne vas pas venir avec des fleurs? C'est toi qui vas choisir à ce moment-là. Ah pourtant, ouais mais j'ai pas de chance, le magasin de fleurs il était fermé. Razak, comment tu as internet? Qu'est-ce que je te dise? Ok? Donc en fin de compte, tu vois bien que même dans le Shalom Bayit, tu crois que celui qui a un bon Shalom Bayit, il vient, il met les pieds sur la table tous les soirs, il met les pieds sur la table, et tous les matins, il se lève en tard, et il laisse toutes ses affaires traîner partout. C'est malgré ça, il y a Shalom Bayit. Non, bien évidemment, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Donc en fin de compte, donc en fin de compte, mais le Shalom Bayit, c'est pas une histoire de chance. C'est quoi le Shalom Bayit? C'est une histoire de travail. Par conséquent, pour trouver son khatan et sa kala, est-ce que c'est une histoire de chance? Le travail des... Ah oui? Non, pas de chance, mais ça correspond à ce la chance. La façon dont vous l'avez expliqué, on comprend que même l'amour, enfin le mariage, il faut travailler pour et même le mazal, trouver son khatan et trouver sa kala, c'est pas une histoire de chance? C'est une histoire de quoi? Est-ce que tu vas t'organiser? Non, c'est bien. Si c'est du travail, pourquoi c'est du travail? Parce que si c'est du travail, pourquoi? Parce que si maintenant, vous savez, quelqu'un il avait dit un très beau mot. Il avait dit comme ça, le mariage c'est quoi? C'est comme conduire. Un mot extraordinaire. Hein? C'est comme conduire. C'est quoi le pshat de conduire? En vérité, c'est aussi un enseignement sur toute la vie entière. C'est quoi le pshat de conduire? Conduire, c'est pas la voiture, tu mets les roues droites, et après les roues elles avancent et elles vont tout droit. Et au moment où il faut tourner à droite, alors plus ou moins c'est plus ou moins qu'il faut tourner à droite. Non? C'est quoi conduire? C'est continuellement donner des petits coups sur le guidon pour améliorer et ajuster, continuellement ajuster le chemin. Très bien. Maintenant, encore pire que ça, il disait que malheureusement, le plus grand nombre d'accidents, il provient où? Dans les chemins habituels. Dans les chemins habituels. En général, les accidents, comme ça les statistiques disent, que le plus grand nombre d'accidents proviennent dans les chemins où on a l'habitude d'emprunter. Pourquoi les chemins où on a l'habitude d'emprunter? Parce qu'à ce moment-là, on lâche la garde et on ne fait plus attention, on n'est plus vigilant, on ne fait plus ce que normalement de manière naturelle j'aurais fait. Quand vous allez dans les montagnes, en vacances, comment vous conduisez? Vous conduisez à 50 à l'heure et vous regardez de partout, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand vous ne connaissez pas et vous savez que c'est un endroit dangereux, etc., etc., à ce moment-là, on ouvre les yeux, 4 yeux. Par contre, dans les endroits où on a l'habitude d'aller, on n'ouvre pas les yeux. Eh bien, en fin de compte, de la même manière, une des règles de Shalom Bayit qu'il a dit ce monsieur-là, c'est que c'est la même manière avec le Shalom Bayit. C'est d'Avka, avec tous les gens, je ne dirai jamais des mots de travers avec les gens de l'extérieur, je ne dirai jamais des mots de travers avec des gens que je ne connais pas, etc., etc. Pourquoi? Ah, je conduis sur une montagne. Je n'avais pas envie maintenant de me faire ma réputation, que les gens ne vont pas mal parler de moi, donc je vais faire attention. Ah, par contre, en lieu sûr, qu'est-ce que je fais? C'est là où je perds ma vie. Je commence à dire n'importe quoi. Et donc, quand je dis n'importe quoi, donc automatiquement, il y a un problème de Shalom Bayit. Et donc, c'est une très belle métaphore qu'il a donnée. Et bien, en fin de compte, c'est absolument la même chose dans toute la vie. Quelqu'un qui veut rencontrer sa kala, mais il se comporte de la même manière depuis le premier shidour qu'il a fait jusqu'au dernier shidour qu'il a fait. Et il en a fait entre-temps 20. Et à aucun moment, il a changé sa manière à lui. Et il n'a jamais ajusté. Il n'ajuste jamais son chemin où il doit aller, il réfléchit, il ne se pose jamais la question, il ne va pas voir, il ne va pas rattraper les points. Il y a des stages de rattrapage de points pour la conduite. Tu vas voir, ils te remettent en question, ils te font réfléchir, ils te disent il faut faire attention à cela, il faut faire attention à cela. Celui-là, il vient, il fait 25 shidour.
Dans les 25 Shidour, il n'est jamais parti voir son rave, il n'est jamais parti se poser la question, il n'est jamais parti se remettre en question, il n'est jamais parti demander est-ce que les critères qu'il recherche, c'est les bons critères et pas les bons critères. Il est pas beau, le beau. Hein? S'il n'est pas beau, après, faut, comme vous avez dit, il faut qu'il s'adapte. S'il n'est pas beau. S'il n'est pas beau, elle est pas belle. Après, il faut qu'il s'adapte. Vous avez dit, il conduit, il s'adapte. C'est pareil, il faut qu'il s'adapte. Chez le chirurgien esthétique. Donc d'après ce que tu es en train de dire, il n'y a que les gens beaux et les filles belles qui se marient. J'ai dit, il faut qu'il s'adapte parce qu'il s'imagine qu'il va avoir. C'est compliqué. Voilà. Donc en fin de compte, il faut qu'il s'adapte. Voilà, c'est pas une question qu'il est beau, qu'il est pas beau. C'est une question qui se pose pas les bonnes questions. Voilà, c'est un problème. Donc est-ce que sur les 25 Shidour, est-ce qu'après le premier Shidour, il est parti voir son rave, il est parti voir un conseiller, il est parti voir son ami, il est parti voir sa mère, il est parti voir son père pour lui demander papa, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Viens, je te raconte qu'est-ce qui s'est passé. S'il vous plaît. Est-ce que, voilà, je te raconte comment ça s'est passé. Est-ce que j'ai bien fait ou j'ai pas bien fait? Est-ce que j'ai bien agi ou j'ai pas bien agi? De la même manière après le deuxième, après le troisième. Et là, à ce moment-là, il va prendre de l'expérience. Mais lorsque maintenant, du 1er au 25e, il a fait exactement la même chose, donc en fin de compte, celui-là, c'est un Shlomo Hazal. Lui, je l'ai appelé un monsieur malchanceux. Mais ici, c'est quoi ici la malchance? Il n'est pas qu'il n'a pas de malchance. C'est lui qui n'accepte pas de se remettre en question. De la même manière avec la Kala. Combien de fois on entend des Kalas dire ah ouais, mais il n'y a pas de garçons, des bons garçons pour se marier. Vous connaissez l'histoire là, tout ça. Et enfin non, moi la vérité, je vois les garçons, il y en a plein que des magnifiques garçons. Et du côté des Kalas, que des magnifiques jeunes filles qui sont prêtes à se marier, etc. Et comme par exemple, eux ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi un autre problème avec les femmes. C'est que les dames, avant de se marier, elles croient que le khatan, il va arriver sur un cheval blanc, avec la cape, avec le truc, viens, on va se marier, et tout ça, etc. Et des fois, et ça c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? Parce que ces gens-là, en général, ils aiment plus la scène que d'autres choses. Donc en fin de compte, ça ne veut absolument rien dire. Et nous aussi, on doit se poser des questions. Donc en fin de compte, le pshat de Mazal, et Shlomo Hazal, quelqu'un qui a de la chance, quelqu'un qui n'a pas de chance, c'est pas la question est-ce qu'il y a du travail, est-ce que la part du travail ou pas. La question du Mbar Mazal, celui qui a de la chance, et celui qui n'a pas de la chance, c'est celui peut-être qu'on pourrait dire qui a assez d'humilité pour écouter ce qui se passe autour de lui, et celui qui n'a pas de chance, c'est celui qui est un peu trop têtu, un peu trop orgueilleux, qui n'arrive jamais à se poser la question et être prêt à refaire un reset total sur sa manière à lui de réfléchir. Et donc en fin de compte, le Mazal, le Shlomo Hazal, la chance et le pas de chance n'a absolument rien à voir avec des choses qui sont en dehors de notre capacité, en dehors de notre champ d'action. Au contraire, le Mazal et le Mazal, c'est complètement notre champ d'action. Alors c'est quoi être chanceux? Et pas être chanceux, c'est pas être chanceux sur le travail, c'est être chanceux. Imagine maintenant quelqu'un, il ouvre un magasin et il ne marche pas. Maintenant, son expert comptable le dit 10 fois, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu mélanges recettes et bénéfices. Tu crois que dès qu'il y a de l'argent dans la caisse, il faut utiliser tout de suite l'argent et tu peux l'utiliser une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne faut pas un moment qu'il aille voir quelqu'un, il aille prendre à l'école la différence. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas apprendre à l'école. Donc en fin de compte, où il est le Shlomo Hazal? Il est où le fait qu'il soit malchanceux? Il n'est pas malchanceux. En fin de compte, tout simplement, il a pas assez d'humilité, il a pas assez de réflexion pour pouvoir se remettre en question. Et en fin de compte, peut-être, moi j'en suis sûr et certain que c'est à peu près ça le problème qu'il y a. Alors que si maintenant vous allez voir les rabbinim, ils vous disent tous, mais il y a plein de kalas dans la rue, il y a plein de khatan dans la rue. Comment ça c'est qu'ils ne se retrouvent pas? Parce que l'un et l'autre, ils se focalisent totalement sur une seule mode, un seul type de khatan, un seul type de kala, et tous les autres types de kala, ils ne sont pas. Alors qu'en fin de compte, c'est pas vrai. Bon, pour l'instant, Hazak ou Baruch. Alors ce principe-là, au passage, c'est vraiment un principe qu'on peut utiliser pour absolument tout ce que nous avons dans la vie. Lorsque maintenant, d'Afka cette semaine, on avait parlé des ilchot, d'héritage. Et si vous regardez bien, on a une histoire toute particulière sur les lois de l'héritage. On va dire l'histoire sur les Bnot Tzlofrad, les filles des Tzlofrad. Donc à la fin de Parashat, je crois, Pinchas, ou juste après, on avait, quand on a commencé à devoir diviser Eretz Israël, qui allait recevoir Eretz Israël? Eh bien, les lois d'héritage, ils disent
Viennent les lois d'héritage et disent que ce n'est que les garçons qui vont hériter d'Eretz Israël. Vient un monsieur qui s'appelait Tzlofrad. Ce monsieur qui s'appelait Tzlofrad, il n'a pas fait les avérotes comme les autres du reste du peuple qui ne voulaient pas entrer en Eretz Israël. Et lui, il n'a pas eu de garçons, il n'a eu que des filles. Et ces filles-là, elles sont venues, elles sont parties voir Moshe Rabbeinu. Elles ont dit quoi, Moshe Rabbeinu? La Manigara, pardon, pourquoi ils sont venus, ils vont aller voir Moshe Rabbeinu. Il dit, et pourquoi nous maintenant on ne veut pas avoir d'héritage? Peut-être que lorsque Hachem il a dit que c'est les garçons qui vont hériter, c'est lorsqu'il y a deux garçons, deux filles et un garçon. Donc le garçon il hérite. Mais lorsqu'il n'y a que des filles. Donc ils ont posé la question à Moshe Rabbeinu. Et ils ont posé une colle au rabbin de Kol Israël, au maître de tous les bénis Israël, Moshe Rabbeinu. Ils ont posé une colle. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a dit, c'est je n'ai pas la réponse. Je vais aller demander au maître. Je vais aller demander à Kadosh Baruch. Et là, Kadosh Baruch il dit, Ken benot Tzlofrad dovrot. Elles ont raison. Elles ont raison. Les filles de Tzlofrad, elles ont raison. Comme ça, Hachem, il dit, il dit, sur un argument que les filles de Tzlofrad, elles ont dit à Moshe Rabbeinu, il n'avait pas trouvé la réponse. C'est Hachem qui vient et qui valide la question. Ils disent, elles ont raison. Quand j'ai donné la halakha, c'était inclus dans la halakha, sauf qu'on n'avait pas eu le temps de le révéler. Et c'est quoi? Que lorsque maintenant il va y avoir un garçon, on va donner l'héritage au garçon. Et si maintenant, là, il n'y a pas eu de garçon, l'héritage ira aux filles. Maintenant, sur cette question-là, elle est étonnante cette histoire-là. Vient Moshe Rabbeinu. Il reçoit la Torah de Dieu. Il est en number one, c'est le maître, le Rosh Hashiva de tous les bénis Israël pendant 40 ans. On ne peut même pas s'imaginer, il est impossible d'imaginer la grandeur de Moshe Rabbeinu dans tous les domaines, impossible. Même Mashiach, il ne sera que proche de la prophétie de Moshe Rabbeinu. C'est impossible, impossible de s'imaginer la grandeur de Moshe Rabbeinu. Viennent des dames qui n'ont pas été à la yeshiva. A priori, ils n'ont pas été à la yeshiva, elles n'ont pas été à la yeshiva. Et elles arrivent, elles disent, attendez, elle ne marche pas votre halakha là, oh, c'est quoi ça? Vous dites que ça doit aller, mais peut-être qu'il y a un vice de forme, il y a un vice de procédure. Vous dites que tout l'héritage doit partir aux hommes, mais vous n'avez pas dit lorsque maintenant il n'y a que des dames. Et donc elle pose la question, Moshe Rabbeinu, il dit, Inachinami, vraiment, je répétais, mais je n'ai pas la réponse à votre question. Et donc là, ils vont voir, Kadosh Baruch Hu, il valide. Mais réfléchissez, comment normalement on pensait que ceux qui vont faire des grands chidushim dans la Torah, des grandes innovations, ceux qui vont vraiment révolutionner les choses, c'est les gens qui ont étudié la Torah depuis des années, des années, des années, des années, et eux, ils ont la capacité de changer, de mechadesh, de faire des innovations dans la Torah. Qu'est-ce que la Torah donne comme exemple? C'est absolument faux. Tu n'as pas besoin d'avoir un paysage de Rosh Hashiva, tu n'as pas besoin d'avoir un paysage d'années et d'années d'études pour pouvoir refaire des chidushim et faire avancer les choses. Alors, c'est quoi la règle? Il suffit que la chose te touche. Il suffit que tu sois touché parce que tu veux obtenir, tu sois concerné. Et si ben tu es concerné, à ce moment-là, même à Moshe Rabbeinu, tu peux venir lui faire une question, une colle. Ah, pourtant, toi, tu es le petit qui n'a pas beaucoup étudié. Mais comme la chose, elle t'a touché, là, tu vas perdre ton héritage. Elle t'a touché vraiment. Comme elle t'a touché, à ce moment-là, tu lui as posé une question que lui-même, il n'y avait pas pensé. Et pire que cela, ou mieux que cela, Akadosh Baruch Hu, il vient, il valide. Et il valide ce que tu as posé comme question. Extraordinaire, cette histoire. Bon, en fin de compte, c'est quoi le sens? C'est le sens de la même chose. En fin de compte, ce qui va dépendre, nous, de ce qu'on va apprendre ou va pas apprendre, ça va être l'humilité, ça va être est-ce qu'on est concerné, est-ce qu'on veut vraiment avancer, est-ce qu'on veut vraiment obtenir la chose, et en fin de compte, à combien, quel est le prix à payer. Alors vous savez, il y en a qui sont prêts à payer tous les prix, sauf le prix de s'écraser soi-même. Ils sont prêts à tout payer, mais ils ne veulent pas se taire et écouter 2 minutes, et avancer, et échanger, et apprendre. Et donc en fin de compte, tout peut concerner chacun, chacun il peut arriver et obtenir ce qu'il a envie, mais à condition d'être concerné par la chose, à condition de faire un travail dessus, à condition d'être intéressé par la chose. Et donc en fin de compte, nous, on pense, on imagine bien qu'il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu décide que Réhouven, il soit malheureux, qu'il ne trouve pas sa kala, que Léa, elle soit malheureuse, elle ne trouve pas sa kala. Normalement, il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un à des épreuves qui soient difficiles. Il n'y a pas de raison.
Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut? Il veut tout simplement que les bénis Israël, ils écoutent, ils soient à l'écoute, ils apprennent et ils soient assez humbles pour écouter les choses qui sont autour d'eux. Chazak ou Baruch.